J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 7 mai 2025, 17h30. On va faire un flash spécial sur le Bitcoin à 2 heures des informations concernant les taux d'intérêt par la Fed et notre ami Jérôme Powell. On va faire un point parce qu'on a un Bitcoin qui a quand même pas mal poussé là aujourd'hui. Et effectivement, le but c'est de voir ensemble qu'est-ce qui peut se passer, quels sont les targets. Allez, on s'installe et on démarre ce flash spécial. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin qui a quand même pas mal poussé. Alors ça c'est pas mon Bitcoin il est ici, pardon, tac, voilà. Avec le Bitcoin qui a quand même pas mal poussé, donc on a eu une belle poussée haussière, on a quasiment été toqué à la porte des 98 000 dollars, je sais pas si vous vous rendez compte, on a fait quand même une petite mèche ici à 97 808. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas à aller plus haut. Je rappelle que là, à 20 h ce soir, on aura justement l'information que tout le monde attend, c'est la fameuse décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et donc, là, du côté du Bitcoin, eh bien, actuellement, on a eu une poussée haussière. J'aurais préféré le contraire. J'aurais préféré qu'on a d'abord une poussée baissière avant d'avoir une poussée haussière. J'aurais préféré le contraire parce qu'en général, le marché fait comme ça. C'est-à-dire qu'il fait d'abord dans un sens, puis par la suite dans l'autre. Donc là, on a fait un mouvement haussier. En plus, il faut le noter, mais on avait quand même un gap CME à venir combler entre ici les 96 460 et ici les 97 245. Donc là, ça y est, le gap a été comblé au nord. Le problème, et vous le voyez ici à l'écran, le problème c'est que maintenant il y en a un qui est au sud. Et celui qui est au sud, il est là. Alors, les niveaux clés à venir combler, ce sont les suivants. Donc, entre les 91 660 et les 93 865. Donc là, c'est un gap à venir combler. Ça aurait été mieux d'aller d'abord chercher et combler le gap au sud, prendre les liquidités et après partir to the moon. Ça aurait été vraiment le scénario idéal. Là, du côté du Bitcoin, malheureusement, on fait le contraire. On a d'abord été combler le gap au nord. Est-ce qu'on va aller combler le gap au sud ? En général, et la plupart du temps quand même, on les comble les gaps. Sauf si on fait un gap de rupture, et là dans ce cas-là, c'est un gap qui part to the moon, et là dans ce cas-là, effectivement, ce serait une très bonne information si c'est un gap de rupture, mais 95% du temps, les gaps sont comblés, donc on verra bien si celui-ci est comblé ou pas. En tout cas, il va vraiment falloir surveiller ça, parce qu'attention, ici, on a notre cluster. Vous le voyez, je vous le dessine, voilà. Tac, ça c'est notre zone du gap, donc voilà, est-ce qu'on va venir le combler ou pas? Écoutez, c'est toute la question, et bien évidemment, avec ce que va nous dire ce soir Jérôme Powell, ça risque d'avoir vraiment de la volatilité, Je rappelle que, pour tous ceux qui ne sont pas encore au courant, mais ce soir, Jérôme Powell est censé prendre la parole pour nous donner effectivement une information. Donc l'information officielle à l'heure qu'il est, c'est qu'on n'aura pas de baisse des taux. L'information maintenant qui pourrait être différente, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, Powell est quand même vraiment pressurisé par Trump. Trump, il lui met une pression monstre. Franchement, c'est un coup de pression, mais personne au monde n'aimerait être à sa place, je crois. Enfin, imaginez-vous, vous avez derrière votre dos Trump qui tous les jours, il vous tanne pour vous dire que si vous baissez pas les taux d'intérêt, vous allez être le roi des branquignoles, en gros. Au bout d'un moment, quand Trump il en parle sur tous ses réseaux sociaux, dès qu'il fait un discours, il dit ça, mentalement ça commence à devenir chaud pour notre ami Jérôme Powell, on va pas se mentir, ça devient chaud patate. À un moment donné, Trump il parlait de, pas forcément de virer Jérôme Powell, mais ça parlait vraiment de siège éjectable à un moment donné. Donc non, franchement, j'aimerais pas être à la place de notre ami Jérôme Powell là en ce moment, mais bon. Là, on va voir. Donc, est-ce qu'on aura la fameuse baisse des taux surprise? Écoutez, en tout cas, c'est ce qu'on espère, parce que si on a une baisse des taux, là, le marché, pour l'instant, n'est pas au courant d'une baisse des taux. Le marché n'a pas du tout pricé une baisse des taux. Là, le marché, il est en train de pricer le fait que, justement, il n'y aura pas de baisse des taux. Par contre, s'il y a une baisse des taux, ce serait une très très bonne nouvelle pour les marchés financiers. Et donc, là, en général, ça pourrait avoir un impact plutôt, même clairement positif, même si à l'heure qu'il est,
On ne peut pas encore savoir avec certitude, on ne peut que supposer, on ne peut que spéculer, mais clairement ça risque d'être hyper intéressant de voir ce scénario-là pour avoir une poussée encore de notre Bitcoin et peut-être des altcoins. Malheureusement, bah là pour l'instant en tout cas, on est bloqué. L'autre mauvaise nouvelle, mais ça je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est que du côté du RSI, on reste quand même vraiment très très haut actuellement. Donc même si on a une poussée haussière, je ne pense pas qu'on aura une poussée vraiment ultra violente. Là, quand on regarde effectivement ce qui se passe du côté du RSI, je rappelle qu'on a un RSI moyen terme à 66 actuellement. On est actuellement juste en dessous de la zone de retracement. Donc ça risque d'être quand même assez limité comme pump. Par contre, si on se met en vue hebdomadaire, là le RSI, il est actuellement à 59, on a un petit peu plus de place. Mais quand même, là je ne m'attends pas à ce qu'il y ait, si jamais on a une baisse des taux, encore une fois, hein, là on part du principe où pour l'instant il n'y a pas de baisse des taux qui sera annoncée, mais si on a une hausse des taux, une baisse des taux, on risque d'avoir une hausse du côté de notre Bitcoin. Encore une fois, ici on a notre résistance à 98 018. Pour le moment, cette résistance, elle nous fait barrage. Et le problème, c'est qu'il va falloir la péter, cette résistance. Il va vraiment falloir la péter. Pourquoi il va falloir la péter? Parce que si on ne la pète pas, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va former un double top. Là, on aura formé ici le premier top, le deuxième top. Regardez ça, on est actuellement en train de former un deuxième top ici du même niveau que le précédent. Si on n'arrive clairement pas très rapidement à péter la zone sur laquelle on est actuellement, les 96 954 et pourquoi pas même les 98 018, si on n'arrive pas à péter cette zone-là très rapidement, attention, hein, le Bitcoin risque quand même de former ce pattern en double top. En plus de ça, avec ce RSI très très haut, on pourrait connaître effectivement une belle petite phase de retracement. Donc il faut vraiment garder ça en tête là, du côté de notre Bitcoin. Ça reste quand même extrêmement délicat comme situation. Alors oui, si on a une baisse des taux, ça pourrait effectivement aider à pousser, aller chercher les 98 018, aller chercher les 100 000 dollars, peut-être même les 101 508 ou encore pourquoi pas les 102 000, pardon, c'était combien 102 810 dollars. Effectivement, ce sont des niveaux clés à venir chercher si jamais effectivement on arrive à avoir des bonnes informations et on arrive à pousser. Mais là, il faut quand même se dire qu'on a un Bitcoin qui est dans une configuration assez limitée, surtout qu'on arrive vraiment dans une zone dangereuse. Hein. Plus on va se rapprocher de toute façon des 102 500, plus on va être dans une zone délicate. Je rappelle que ces 102 810 dollars, c'était ici le haut de l'ancien range. Vous la voyez ici, cette boîte violette. Donc effectivement, là, bah oui, hein, ce sera une grosse résistance. Donc, au pire, on peut peut-être monter, aller chercher ces niveaux clés, mais derrière, il faudra s'attendre effectivement à un retracement. En tout cas, moi, si on a une poussée du Bitcoin, je pense pas qu'on aura une poussée beaucoup plus forte que ça, vu la configuration. Mais après, c'est plutôt bon signe. Ça reste quand même plutôt bon signe parce qu'effectivement, là, on a quand même un Bitcoin qui a pas mal poussé ces derniers temps. C'est quand même très très bien, ça nous montre que le Bitcoin a quand même de la force, même si derrière on pourrait avoir ce retracement, mais derrière on est quand même sur une belle poussée haussière, on a fait quand même, il faut le noter, un plus 30% en l'espace de 2 ou 3 semaines, c'est quand même assez remarquable. Maintenant là du côté de notre Bitcoin, bon bah il n'y a pas le choix, il va falloir vraiment s'appuyer sur la zone de support des 96 188. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a fait en vue court terme ici la cassure du range par le haut. C'est ce qu'on avait vu ce matin. On a pump, on est venu trouver un appui sur le support des 96 188. Pour l'instant, ça tient. Reste plus qu'à péter les derniers plus hauts pour avoir la nouvelle poussée haussière du côté du Bitcoin. Donc là, on est en qui tout double. Hein. Soit on fait la cassure du dernier point haut, la cassure des 98 018, et effectivement, on pump pour aller chercher les 100K. Soit on se fait rejeter et on forme le double top. Et là, vous l'avez compris, hein, si on forme le double top, je vais quand même vous donner les targets à revenir rechercher. En cas de double top, ce qui serait malheureusement baissier, donc 96 188, puis 95 014, puis 94 281, puis les 93 477, le bas du range à 92 500, puis ici on aura les 90 612, puis les 89 631, voire même les 88 035. Ça, ce sont les niveaux clés de support à revenir retester. En cas de formation et de validation du double top, ce sont les niveaux clés à revenir rechercher.
Si maintenant on ne forme pas ce double top, ça reste quand même extrêmement encourageant pour la suite de notre petite phase haussière sur notre Bitcoin. Donc là franchement c'est plutôt propre, mais vous le savez, hein, tout peut changer d'une seconde à l'autre. On est en crypto-monnaie, ça va très très vite, on l'a déjà vu, hein. 1 heure, on a un Bitcoin qui explose. 2 heures après, on a un Bitcoin qui se retrouve dans le rouge, tout le marché crypto est dans le rouge. On a déjà vu ça, on a déjà connu ça, on sait qu'on est en crypto, ce sont des choses qui arrivent, et ça effectivement, ce soir, selon les informations qui vont être dites entre le communiqué, la décision de la Fed et la conférence de presse, attention, volatilité dans l'air. Alors on va en profiter pour jeter quand même un petit coup d'œil du côté des altcoins. Alors je vous propose effectivement comme d'habitude un coup d'œil sur nos crypto-monnaies. Donc là on va profiter pour faire quoi? Alors on va se faire la crypto ADA Cardano. Hop là, ADA USDT, tac, il est où notre petit ADA? Parfait. Donc là on a un ADA Cardano qui pour le moment est bloqué par le ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir, on est bloqué ici par une zone à 0,7206. Zone de résistance. Là, pour l'instant, on est même en dessous du ruban de moyenne mobile. Donc attention, hein, tant qu'on est en dessous, ça reste extrêmement délicat du côté de la crypto ADA Cardano. Maintenant, si jamais, effectivement, on arrive à reprendre de la force, si on pète les 0,7206, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on récupère le ruban de moyenne mobile. Et surtout, ça veut dire qu'on pourrait former ici un très joli pattern en double bottom. Ce pattern, on va calculer ensemble sa target, mais elle est quand même intéressante, hein. C'est un pattern à plus combien? C'est un pattern à plus 29%. La target théorique, elle se situe ici à 0,8883. Alors hein, j'insiste sur le mot-clé théorique. Pourquoi j'insiste? Parce que effectivement, là, entre-temps, il y aura quand même deux résistances. On en aura une belle à 0,78. Comment c'est ça? 0,7854 et on en aura une autre ici à 0,8437. Donc ce sont deux belles zones de résistance à venir chercher en cas de poussée haussière du côté de notre ADA Cardano avant d'aller chercher effectivement la target. D'un point de vue long terme sur le ADA, c'est pas plus mal non plus. Alors avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Ce midi on avait vu la crypto XRP et je rappelle que dans le club LexaRocket, vous pouvez aussi recevoir encore plus de crypto-monnaies que ce que vous avez sur YouTube avec des belles opportunités et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Alors là, étant donné que c'est un flash spécial, vous le savez, on ne fait pas la partie macroéconomie, on ne fait pas la partie des news, ça on la fera demain matin comme tous les matins à 8h du matin. Donc effectivement là je laisse la partie des news, ceux qui veulent anticiper, vous allez sur mon Twitter officiel, vous verrez toutes les news, mais sinon pour les autres on verra tout ça demain matin à 8h. Et donc là, vous avez bien sûr tous ces liens-là en description de vidéo. Alors, du côté de la crypto ADA Cardano, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que mine de rien, sur la vision un peu plus long terme, regardez, on a eu un très joli retracement, ça fait plaisir, regardez ça. On est venu chercher ici, donc en novembre-décembre, un top, en fait on a fait une mèche à 1,3245, on a retracé un petit peu, au final on a eu une clôture à 1,1956, depuis on a retracé lourdement, on est revenu retester un support important à 0,5656, et donc là regardez du côté du RSI, on est toujours malheureusement baissier, hein, on est toujours sous le coup de cette ligne de tendance baissière, mais regardez ça, on est en train d'essayer de faire le cross-bull. Ça, c'est une excellente nouvelle. On est en train d'essayer de faire le cross-bull du côté du RSI. Donc ça, on le sait, si on arrive à faire ce cross-bull, ça pourrait être effectivement intéressant pour la suite. Et surtout, si là, on fait ce cross-bull, on est à 48. Donc on a quand même pas mal de place si on doit continuer de pousser. D'un point de vue momentum MACD, là aussi on n'est pas trop mal parce que comme vous pouvez le voir, on est en déclin du côté du momentum bear. Alors attention, c'est toujours les bears qui sont dans le contrôle, mais on est en déclin. Et surtout, en vue long terme, on est vraiment très proche de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile à 0,7208. C'est vraiment très propre du côté du ADA Cardano d'un point de vue long terme. On croise les doigts pour qu'on arrive vraiment à valider ça parce que franchement, regardez cette configuration très long terme. Alors avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader toutes les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Regardez la vision long terme sur l'ADA Cardano. Imaginons une seconde qu'on arrive à reprendre de la force ici et que dans les prochaines semaines on se retrouve à 1,0767. On formerait alors une gigantesque tas séance. Je rappelle que ça c'est une gigantesque figure chartiste de retournement haussier.
Et donc là, c'est quand même une figure chartiste à plus 360%. Donc on pourrait avoir un ADA Cardano qui se mette à exploser. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on n'en parle pas. Je vais pas faire comme les youtubeurs à vous vendre du rêve. Vous le savez, moi je mets en avant toujours le principe de prudence. On n'y est pas. Sur ma chaîne YouTube, pas d'inquiétude, je vous préviendrai effectivement quand on y sera, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Prudence extrême, tout dépend encore une fois du Bitcoin, et je rappelle qu'actuellement la Bitcoin dominance continue d'exploser. Regardez, on se retrouve actuellement à 65,41%. On est limite en train d'aller chercher les 66% là, donc ça commence à faire beaucoup trop du côté de la dominance du Bitcoin. Donc prudence du côté des altcoins. Et je terminerai vraiment sur ça, prudence de façon générale sur le marché crypto. Si vous avez kiffé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente fin de journée à vous, à plus tard. Ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.